enlevé des filles au Nigeria, ni massacré des écoliers au Pakistan, ni les exécutions quotidiennes et les agressions à l'acide contre les femmes en Iran, ni coupé la tête des Occidentaux, ni le massacre des Sunnites en Irak, ni les attentats à Paris n'ont de rapport avec l'islam. Chers amis, je voudrais profiter de cette occasion pour appeler les Français et toutes les nations occidentales à développer le rassemblement d'aujourd'hui dans un large rassemblement mondial face à la barbarie des intégristes sous le couvert de l'islam, et dont le corps est le régime en Iran. Il est la source d'inspiration qui finance et arme l'extrémisme sous couvert de chiisme ou de sunnisme. Dans ce front de solidarité internationale, le peuple d'Iran et les nations musulmanes occupent une place particulière. J'appelle les musulmans de France et du monde à soutenir ce front uni contre l'intégrisme islamiste et surtout contre le régime de guide suprême en Iran. Ce front repose dans quelques mots simples mais fondamentaux. La fin de toute dictature religieuse, la fin de toute discrimination religieuse, la fin de toute violence et contrainte au nom de la religion, et combattre le régime iranien comme principal ennemi des peuples de la région. C'est un message qui a la capacité et la force extraordinaire d'éliminer l'extrémisme sous le couvert de l'islam parce qu'il s'appuie sur les convictions de la majorité des musulmans. Chers amis, je dois aussi parler de la situation des Ashrafiens au camp Liberty, en Irak. Ces derniers mois, le régime des Mollahs et ses agents irakiens ont intensifié le blocus médical qui dure depuis 6 ans contre les habitants d'Ashraf puis de Liberty. Ces pressions sont la réponse des Mollahs à l'antithèse de l'intégrisme, car le pays prend l'islam authentique et tolérant et lutte pour une république fondée sur la souveraineté populaire et la séparation de la religion et de l'État.